La série commence par une histoire sur l'élève le plus intelligent de l'école qui tombe amoureux de la plus belle fille, qui a toujours été sa rivale. Après avoir été séparés pendant un certain temps, ils réussissent tous les deux, mais se retrouvent quand les choses ne vont pas bien pour eux. La fille, nommée Nam Hanul, est médecin et semble avoir une vie parfaite mais se sent très triste à cause de son travail chargé et de ses problèmes avec ses supérieurs. Lorsqu'elle est vraiment déprimée, elle rencontre Jong-woo, qui était son ennemi au lycée mais dont elle tombe maintenant amoureuse. Il s'avère que Jong-woo est maintenant un chirurgien esthétique populaire parce qu'il est très compétent et aussi beau. Même s'il est encore jeune, il possède de nombreuses cliniques médicales. Lors d'une réunion avec d'autres médecins, tout le monde le félicite pour son succès, qui s'amplifie grâce à ses vidéos sur YouTube. Il reçoit même un prix du ministre de la Santé lors de cet événement. Un jour, Jong-woo, un médecin, avait un jeune patient de Macao qui voulait une chirurgie esthétique. Tout semblait normal pendant l'opération, mais soudainement, le patient a commencé à beaucoup saigner et est malheureusement décédé. La nouvelle a choqué tout le monde. Jong-woo, célèbre sur les réseaux sociaux, a été accusé d'avoir commis une grosse erreur pendant la chirurgie. Il a même été soupçonné d'avoir administré des drogues illégales aux patients par perfusion. Mais il n'y avait aucune preuve car les caméras dans la salle d'opération ne fonctionnaient pas. Ainsi, Jong-woo a dû passer par de nombreux procès et payer de l'argent à la famille du patient. Sa carrière était ruinée, et même ses amis ont cessé de lui faire confiance. Pendant ce temps, Hanul se sentait triste parce que ses supérieurs n'appréciaient pas son travail acharné à l'hôpital, même si elle attirait beaucoup de patients. En plus de tout cela, le chef de Hanul, qui est professeur, la blâme souvent pour des choses qu'elle n'a pas faites. Mais là, elle essaie de rester forte malgré les nombreux problèmes qu'elle rencontre. Un jour, Hanul était vraiment occupée au travail et a même sauté les pauses et le déjeuner. En se dépêchant de rencontrer une amie à une clinique, Hanul s'est soudainement sentie accablée par toutes les choses qui la dérangeaient. Elle s'est évanouie juste devant un camion sur le point de traverser la route. Heureusement, son ami Hong-ran était là pour l'aider et l'a emmenée à l'hôpital. Quelques jours plus tard, Hanul a réalisé que quelque chose n'allait pas avec sa santé mentale. Elle a eu le courage de voir un psychiatre et a parlé de son sentiment de désespoir et de rejet par ses amis. Le psychiatre l'a diagnostiquée avec une dépression. Au début, Hanul ne pouvait pas le croire car elle pensait qu'elle était juste fatiguée de trop travailler. Elle a même jeté les résultats du test psychiatrique. Se sentant stressée, Hanul a décidé de rentrer chez elle et de boire une bière toute seule pour se détendre. Mais en rentrant chez elle, elle a trouvé sa mère en train de crier sur son frère cadet parce qu'il n'avait pas de travail. Se sentant encore plus fatiguée de cela, elle est montée sur le toit pour prendre l'air. Pendant ce temps, la veille, Jong-woo a dû déménager et louer une petite chambre parce que sa maison et certains de ses biens avaient été vendus. En nettoyant sa nouvelle chambre, Jong-woo a reçu un appel de sa mère, qui vit dans un autre pays. Elle lui a rappelé de résoudre ses problèmes rapidement pour ne pas ternir la réputation de son père, qui est une personnalité importante à l'American Art Association. Se sentant déprimée, Jong-woo a quitté sa chambre. En même temps, après une longue journée de travail, Hanul est rentrée chez elle et a été surprise de trouver un étranger sur le toit. C'était Jong-woo, le gars qu'elle voulait vraiment éviter. Là, Hanul lui a demandé pourquoi il était là, et il s'est avéré qu'il ne savait même pas qu'il louait une chambre dans sa maison. Puis ils se sont souvenus du lycée lorsqu'Hanul était connu pour manger du marc de café pour rester éveillé en étudiant. Leurs amis pariaient même sur qui aurait les meilleures notes, et Jong-woo a fini par arriver en deuxième. Il était tellement choqué que ses amis l'ont emmené à l'infirmerie. Après cet incident, Jong-woo a décidé de rivaliser encore plus avec Hanul. Ils ont tous les deux essayé d'être les plus rapides et les plus intelligents en classe, répondant aux questions les plus difficiles du professeur. Jong-woo ne voulait pas que Hanul le batte, surtout dans la compétition pour arriver le plus tôt à l'école. De retour au présent, l'ami de Hanul, Hong-ran, écoutait avec étonnement la compétition intense entre Hanul et Jong-woo au lycée. Mais soudain, Hanul arrêta de parler et confia à Hong-ran qu'elle se sentait déprimée. Hong-ran semblait cependant hésiter à croire son ami. Pendant ce temps, Jong-woo était dans sa chambre, essayant de planifier ses prochaines étapes. Il était perplexe devant le contrat de location, réalisant qu'il perdrait son dépôt s'il déménageait de son propre chef. D'un autre côté, quand Hanul est rentrée chez elle, elle a été surprise de voir Jong-woo là. Il expliqua qu'il ne pouvait pas se permettre de déménager car il manquait d'argent. Il avoua qu'il avait dû vendre sa maison, sa voiture et ses actions pour rembourser ses dettes. Cependant, Hanul ne s'en souciait pas et espérait en fait que Jong-woo resterait.
Alors que Jong-woo se plaignait de la situation à lui-même, il fut surpris par un homme tenant un couteau, qui s'avéra être l'oncle de Hanul. Puis il rencontra le frère cadet de Hanul, Bada. En voyant la famille aimante de Hanul, Jong-woo se sentit chanceux mais aussi différent d'eux. Plus tard dans la nuit, Jong-woo eut l'impression que quelqu'un le suivait, mais il ne trouva personne lorsqu'il vérifia. Le lendemain matin, Jong-woo partit courir pour se vider l'esprit. En revenant, il rencontra Hanul, qui se précipitait pour aller travailler. Jong-woo ne savait pas s'il devait déménager car il ne voulait plus vivre dans la même maison que Hanul. Il cherchait aussi quelqu'un pour louer la place, mais 2 locataires potentiels se sont désistés car ils ne voulaient pas être impliqués dans l'affaire non résolue de Jong-woo. Pendant ce temps, un autre médecin nommé Dae-young s'entraînait à la clinique. Il est ami avec Jong-woo et ils se sont rencontrés lors d'un événement de remise de prix. Dae-young s'est fait gronder par le personnel car il n'y avait pas de patients ce jour-là. On lui a suggéré de se promouvoir sur YouTube comme d'autres médecins, mais Dae-young n'y avait pas encore pensé. Plus tard, Kyung-min appela Jong-woo pour le rencontrer à l'hôpital car il avait quelque chose d'important à discuter. Jong-woo demanda à Kyung-min d'aider à enquêter sur l'un des anesthésistes impliqués dans son opération ratée. Il était méfiant envers ce médecin, surtout qu'il était nouveau et que Jong-woo n'avait pas bien vérifié ses diplômes. À l'hôpital, Jong-woo aperçut Hanul et ils se disputèrent à propos de leur rivalité académique passée, ce qui laissa Jong-woo émotionnellement troublé. Plus tard, Hanul eut une réunion avec un professeur qui la réprimanda car la réputation de l'hôpital était affectée par les stagiaires. Ce n'était pas entièrement la faute de Hanul, mais elle ne pouvait plus le supporter. Elle se rappela ce que le psychiatre lui avait dit, de prioriser son propre bonheur. Sans réfléchir, elle se laissa emporter et donna un coup de pied au professeur. Hanul était épuisée et ne se souciait plus des conséquences car sa santé mentale était plus importante pour elle. La nouvelle de la dispute entre Hanul et le professeur se répandit rapidement, et Hong-ran en entendit parler. Elle ne comprenait pas pourquoi Hanul avait agi ainsi et voulait parler à son amie pour comprendre ce qui s'était passé. Elles se rencontrèrent et discutèrent de la situation devant la boutique de l'oncle de Hanul. Pendant ce temps, la mère de Hanul entendit Hong-ran dire que Hanul avait arrêté de travailler. Elle fut très déçue par sa fille, même si Hanul l'avait toujours rendue fière. Hanul essaya d'expliquer à sa mère qu'elle souffrait de dépression, mais sa mère ne la crut pas non plus. Se sentant déçue et sans espoir, Hanul quitta la maison. À l'insu de tous, la mère de Hanul vérifia secrètement les médicaments que Bada avait trouvés dans la chambre de Hanul. Elle fut choquée et comprit enfin que Hanul souffrait de dépression et avait besoin de médicaments pour l'aider. Se sentant coupable et en colère contre elle-même de ne pas l'avoir réalisé plus tôt, la mère de Hanul était bouleversée. Pendant ce temps, Jong-woo, qui venait de quitter sa chambre, entendit la famille de Hanul se disputer. Plus tard, Jong-woo et Hanul allèrent à un restaurant barbecue. Jong-woo se rappela soudainement qu'il y avait une réunion de classe là-bas et se sentit mal à l'aise. Il voulut partir, mais ses amis insistèrent pour qu'il reste et invitèrent même Hanul. Finalement, Jong-woo partit pour de bon. Mais ensuite, ses amis le poursuivirent. Cependant, l'un d'eux dit quelque chose de blessant, reprochant à Jong-woo leurs problèmes à cause de l'incident de faute professionnelle qui avait fermé la clinique. Se sentant trahi, Jong-woo fut déçu car il pensait qu'il était ami. Hanul suggéra ensuite qu'il aille ailleurs pour discuter. Ils s'ouvrirent tous les deux sur leurs sentiments. Après avoir bu et marché ensemble jusqu'à chez eux, Hanul reçut un message de sa mère s'excusant pour ses paroles blessantes. Sa mère promit d'accepter les décisions de Hanul à partir de maintenant. Touché par le message, Hanul ne put s'empêcher de pleurer. En la voyant pleurer, Jong-woo ne savait pas quoi faire. Ils finirent par se réconforter mutuellement, pleurant et s'étreignant en partageant leur douleur. Dans le passé, Jong-woo n'aimait vraiment pas Hanul parce qu'il était le plus intelligent et le plus populaire des élèves jusqu'à ce qu'elle arrive. Son arrivée l'avait fait se sentir menacé car il avait perdu pour la première fois. Maintenant, Jong-woo se sent embarrassé et frustré par ce qui s'était passé la nuit dernière. Il rencontre Hanul, et tous deux pensent que c'était à cause de l'alcool. Ils décident de s'éloigner l'un de l'autre à partir de maintenant. Après être rentrée chez elle, la mère de Hanul s'excuse pour ce qu'elle avait dit auparavant et promet de l'aider avec sa dépression. Cela fait que Hanul se sent un peu mieux. Pendant ce temps, Jong-woo parle à son avocat d'une affaire sur laquelle il travaille. L'avocat pense qu'il devrait appeler un médecin nommé Kang car il pourrait aider à prouver l'innocence de Jong-woo. Peu de temps après, la mère de Hanul demande à son petit frère de donner une couverture à Jong-woo. Mais lorsqu'il arriva dans la chambre de Jong-woo,
Il trouva la porte déverrouillée et la fenêtre brisée. Ils appelèrent la police, qui dit qu'ils vérifieraient les images de la vidéosurveillance. Il semblait que quelqu'un avait accidentellement brisé la fenêtre, mais rien n'avait été volé. Plus tard, ils découvrirent que quelqu'un avait caché une caméra dans la chambre de Jong-woo. La mère de Han-eul proposa à Jong-woo de rester chez eux parce que la fenêtre n'était pas encore réparée. Han-eul le convainquit d'accepter. Ils nettoyèrent le verre et parlèrent de qui aurait pu briser la fenêtre et pourquoi. Après que Han-eul lui ait donné de la literie, Jong-woo lui proposa d'aller manger une glace dans la rue. Il remarqua qu'elle semblait triste parce qu'elle venait de perdre son emploi. Ensuite, Jong-woo décida de proposer à Han-eul de passer du temps ensemble. Ils s'amusèrent beaucoup à faire des activités amusantes comme manger du tteokbokki, jouer à des jeux et chanter au karaoké. Cela leur rappelait leurs années d'adolescence. En se préparant à aller se coucher, Jong-woo réalisa que Han-eul n'était pas aussi mauvaise qu'il le pensait. Elle était en fait très joyeuse, attentionnée et belle. À ce moment-là, Han-eul ressentit la même chose pour Jong-woo. Le lendemain, Han-eul montra avec enthousiasme à Jong-woo son indemnité de licenciement. Mais elle fut choquée de constater que c'était très peu. Son professeur l'avait secrètement embauchée comme travailleuse temporaire au lieu de permanente. Han-eul était furieuse et voulait confronter son professeur. Mais Jong-woo lui conseilla de ne rien faire qui pourrait nuire à ses chances de trouver un autre emploi. Il se trouva que Han-eul alla quand même à l'hôpital pour chercher du soutien auprès de ses amis qui traversaient des situations similaires. Elle voulait se plaindre à l'hôpital de ce que son professeur avait fait, mais ses amis ne s'en souciaient pas car ils voulaient garder leur emploi. Han-eul se sentit déçue parce que ses amis commencèrent à s'éloigner d'elle. Après avoir passé la nuit précédente chez Han-eul, Jong-woo prévoyait d'apporter des fruits pour sa famille. Mais avant de frapper à la porte, il entendit Bada et la mère de Han-eul parler. Il s'inquiétait que Han-eul se rapproche trop de Jong-woo à cause des problèmes qu'il affrontait. À cause de cela, Jong-woo décida de ne pas rendre visite et retourna dans sa chambre. Han-eul, qui sortait à ce moment-là, le vit semblant contrarié. Elle lui demanda s'il allait bien, et bien qu'il ait dit que oui, elle pouvait dire que ce n'était pas le cas. Peu après, Han-eul rentra chez elle, toujours curieuse de savoir ce qui tracassait Jong-woo. Plus tard, lorsqu'elle entendit Bada et sa mère discuter du cas de faute professionnelle, elle comprit ce qui avait rendu Jong-woo triste. Pendant ce temps, dans sa chambre, Jong-woo reçut une nouvelle surprenante. Le docteur Kang se retira soudainement de la déposition prévue au prochain procès. Jong-woo essaya immédiatement de l'appeler pour savoir ce qui s'était passé, mais le téléphone du docteur Kang était éteint. Ne pouvant pas satisfaire sa curiosité, Jong-woo se rendit à l'hôpital où travaillait le docteur Kang, pour découvrir que ce dernier avait démissionné. Se sentant frustré et confus, il décida d'aller seul dans une taverne pour boire un verre. Il avait besoin de temps pour réfléchir. Il ignorait que le docteur Kang évitait délibérément ses appels et avait quitté son travail tôt pour éviter Jong-woo. En bref, le prochain procès commença, et malheureusement, Jong-woo fut encore déclaré coupable. Les choses se compliquèrent davantage lorsque le docteur Kang refusa de témoigner. Mais Han-eul voulait secrètement aider Jong-woo à prouver son innocence. Elle se précipita au tribunal pour donner des preuves qu'elle avait recueillies, mais elles ne purent être utilisées car elle ne respectait pas les règles. Entourée de journalistes, Jong-woo remarqua Han-eul à proximité. Elle était bousculée par les reporters. Il vint rapidement à son secours et suggéra qu'il parte. Il remarqua que sa main était blessée et lui proposa de l'emmener à sa clinique pour la soigner. Jong-woo remercia Han-eul pour son aide. Ensuite, Han-eul demanda à Jong-woo s'il avait envie de faire quelque chose. Jong-woo répondit qu'il voulait se détendre et voir le lever du soleil à la mer de l'Est. Ils s'y rendirent en voiture de Han-eul. Malheureusement, ils manquèrent le lever du soleil car Han-eul avait oublié de vérifier la météo. Mais ils s'amusèrent quand même à jouer dans les vagues et à se poursuivre comme des amis. Ils décidèrent d'être amis et d'oublier leur passé d'ennemis. En attendant que la voiture soit ravitaillée, Han-eul vit des lycéens discuter. Elle se rappela qu'elle n'avait jamais eu d'amis au lycée car elle refusait toujours les invitations à sortir. Elle se sentit reconnaissante que Jong-woo soit entré dans sa vie et lui ait offert des amis et de nouvelles expériences. Plus tard, en attendant leur repas, Jong-woo vit Han-eul dormir. Il découvrit qu'elle n'avait pas dormi depuis 3 jours car elle collectait des données pour son procès. Alors, Jong-woo réserva une chambre pour quelques heures afin que Han-eul puisse se reposer. Quand elle se réveilla, Han-eul invita Jong-woo à faire une promenade. Elle s'inquiétait pour lui car commencer une clinique et une carrière n'était pas facile, surtout avec les pénalités et les compensations qu'il devait gérer. De retour à Séoul,
la mère de Hanul et Hongran furent surprises de voir Hanul partir avec Jong-woo. Elle pensait qu'elle était avec Hongran. Hongran demanda alors à Hanul si Jong-woo était son premier amour. Mais là, Hanul paniqua et essaya de le nier en entendant la question. Plus tard, Hongran ne put s'empêcher de demander pourquoi Jong-woo était avec Hanul. En partant, la mère de Hanul demanda à Hongran de l'aider à trouver un petit ami pour Hanul via un rendez-vous arrangé. La mère de Hanul pensait qu'avoir un petit ami l'aiderait à lutter contre la dépression. En travaillant à la clinique, Hongran demanda à une infirmière s'il y avait des bons candidats pour un rendez-vous arrangé. L'infirmière, qui connaissait aussi Dae-young, le suggéra. En même temps, Dae-young était intéressée, pensant que Hongran pourrait être celle qui s'était abonnée à sa chaîne YouTube. Ensuite, il organisa un rendez-vous avec elle. Pendant ce temps, Jong-woo pensait à ce que Hongran avait dit sur le premier amour de Hanul. Puis Hanul frappa à sa porte. Elle venait lui apporter des données de dissertation et invita Jong-woo à prendre un café et faire du shopping au centre commercial. En faisant du shopping, Jong-woo choisit une tenue qu'il pensait aller parfaitement à Hanul. Il fut émerveillé par sa beauté naturelle. Là, Hanul le surprit en disant qu'elle l'avait invité à faire du shopping parce qu'elle avait un rendez-vous arrangé le lendemain. Lors du rendez-vous arrangé, Hanul rencontra l'homme choisi par Hongran, qui se révéla être Dae-young, un ami de Jong-woo. Mais Dae-young prit Hanul pour Hongran. Hanul fut surprise d'apprendre que Dae-young avait un enfant qui ne semblait pas content que son père ait un rendez-vous arrangé. Ensuite, Hanul demanda immédiatement à Hongran de la rejoindre au café pour clarifier les choses avec Dae-young. Pendant ce temps, Jong-woo était curieux de savoir comment se passait le rendez-vous arrangé de Hanul. Quand elle rentra chez elle, agacée, elle lui raconta l'échec du rendez-vous. Jong-woo se sentit un peu soulagé d'entendre cela. À la maison, la mère de Hanul parlait avec son frère de la démission de Hanul. Elle pensait que Hanul avait arrêté de travailler parce qu'elle prévoyait de se marier bientôt. Au début, ses frères et sœurs pensaient que Jong-woo était son futur mari, mais ils réalisèrent que leur mère mentait. Ils l'accusèrent d'avoir honte parce que Hanul, qui avait toujours été fier, était maintenant au chômage. Hanul était en train de se laver, se sentant triste en se remémorant les paroles blessantes de sa tante. Elle décida de demander à Jong-woo de sortir boire un verre. Ils finirent par boire beaucoup sans s'en rendre compte. Hanul se demandait quand elle pourrait recommencer à travailler. Alors, Jong-woo lui suggéra de chercher des offres d'emploi en ligne. Quand ils n'eurent plus de bière, Jong-woo dit qu'il en avait d'autres dans sa chambre. Malgré la pluie, ils continuèrent à boire. Hanul finit par s'endormir sur l'épaule de Jong-woo. Le lendemain, Hanul se réveilla au son du téléphone qui sonnait. Elle réalisa qu'elle avait accidentellement postulé pour un emploi dans un centre de santé éloigné. Elle était confuse car c'était dans la région de Hwabong, où elle ne connaissait personne. Jong-woo lui suggéra d'aller quand même à l'entretien. Pendant ce temps, à la maison, la mère de Hanul apprit que sa fille avait postulé pour un emploi loin, ce qui la rendit inquiète. Peu de temps après, Kyung-min vint inviter Jong-woo à manger ensemble. Il mentionna un ami dans la région de Hwabong qui interviewait également Hanul. Jong-woo n'était pas sûr que l'hôpital annulerait l'entretien car Kyung-min lui parlait du problème actuel de Hanul. Après un long trajet en train, Hanul apprit que son entretien avait été annulé. Se sentant désespérée, elle prévoyait de le dire à Jong-woo. Mais à sa surprise, elle le vit juste devant elle. Il expliqua qu'il était inquiet qu'elle pleure, alors il l'avait suivie à Hwabong. À ce moment-là, Hanul fut choqué que Jong-woo semble savoir que son entretien échouerait. Finalement, Jong-woo admit que le propriétaire de l'hôpital avait obtenu des informations sur elle de Kyung-min pour éviter la gêne. Il dit qu'il voulait voyager à Hwabong parce qu'il n'y était jamais allé auparavant. Peu de temps après, ils louèrent des vélos et explorèrent les sites touristiques. À ce moment-là, Hanul perdit un pari et devait être puni, mais Jong-woo refusa parce qu'il était trop occupé à admirer le visage de Hanul. Ils passèrent un excellent moment et prirent beaucoup de photos. Après avoir mangé, Hanul mentionna qu'elle acceptait d'avoir été rejetée pour un emploi. Elle réalisa qu'elle se précipitait pour trouver du travail parce qu'elle se sentait embarrassée. Jong-woo suggéra à Hanul de chercher un emploi une fois qu'il se sentirait mieux. Tard dans la soirée, ils coururent pour attraper le dernier train lorsqu'un vieil homme s'effondra à la gare. Ils l'aidèrent et pratiquèrent la RCP. Mais quand Jong-woo se rappela la mort d'un patient, il gela un moment. Hanul prit les choses en main et dit à Jong-woo d'aller chercher le défibrillateur. Ensemble, ils aidèrent le vieil homme à respirer jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Comme ils avaient raté le train, Hanul suggéra de passer la nuit sur place.
Jong-woo accepta et Hanul réserva 2 chambres d'hôtel. À leur arrivée, une chambre était encore en train d'être nettoyée, ils durent donc attendre 1 heure seuls. Jong-woo proposa de passer le temps en buvant une bière ensemble. Soudainement, Hanul reçut un appel de sa mère lui demandant des nouvelles de l'entretien. Elle répondit qu'elle en parlerait plus tard. Puis, On-ran appela, posant la même question. Hanul expliqua que l'entretien avait été annulé parce que Kyung-min avait trop parlé. Par erreur, Hanul mentionna que Jong-woo était avec elle. On-ran continua de suggérer que Jong-woo pourrait l'apprécier, ce qui embarrassa Hanul, alors elle raccrocha. Pendant ce temps, Jong-woo dormait dans sa chambre, faisant un cauchemar d'une opération qui avait mal tourné. Il se réveilla en sueur et tremblant. Hanul entra mais dit qu'elle allait partir. À ce moment-là, Jong-woo lui demanda de rester, et après l'avoir aidé à se calmer, Hanul retourna dans sa chambre. Jong-woo la remercia, sentant qu'il ne voulait soudainement plus être seul. Le lendemain, Hanul et Jong-woo revinrent à Séoul. Mais avant de rentrer chez eux, Jong-woo prit une autre direction. Hanul arriva enfin chez elle et entendit sa mère et son frère parler de l'entretien. Pendant ce temps, sa mère était sur le toit en train de faire sécher le linge. Elle salua Jong-woo et fut ravie lorsqu'il complimenta son apparence jeune. C'est alors que Jong-woo réalisa que Hanul n'était pas encore rentrée chez elle. Quand il l'appela, Hanul dit qu'elle regardait la télévision dans sa chambre. Mais comme le son était fort, Jong-woo devina qu'elle était dans la salle de jeu. Il la suivit là-bas, et ils s'amusèrent ensemble. Lorsqu'il demanda pourquoi elle n'était pas rentrée, Hanul dit qu'elle voulait s'amuser mais ne voulait pas déranger Jong-woo. Jong-woo l'invita ensuite à visiter leur ancien lycée. Dans la classe qu'ils partageaient autrefois, Hanul s'assit à son ancien siège, ressentant une nostalgie. Jong-woo demanda pourquoi Hanul n'était pas allée à l'université en Kuk. Elle avoua qu'elle était malade à l'époque et pensait qu'elle n'y arriverait pas, ce qui la rendit triste car tout le monde avait de grands espoirs pour elle. Cette tristesse l'avait menée à se sentir déprimée même à l'âge adulte. En entendant cela, Jong-woo comprit ce que ressentait Hanul car lui aussi avait sacrifié beaucoup en tant qu'étudiant, y compris renoncer à socialiser avec des amis. En partant, Jong-woo conseilla à Hanul de ne pas être trop dur envers elle-même et de ne pas se soucier de ce que les autres pensent. Il se sentait désolé pour les luttes passées de Hanul et voulait la réconforter avec un câlin. Mais ils durent se cacher quand le gardien de l'école apparut soudainement. De retour à la maison, Hanul dit à sa famille que l'entretien ne s'était pas bien passé. Étonnamment, sa mère et son frère n'étaient pas déçus. En fait, ils soutenaient toutes les décisions qu'elle prenait. Hanul appela Jong-woo pour le remercier de ses conseils, réalisant que l'honnêteté rendait les choses plus faciles. Le lendemain, Kyung-min demanda à Jong-woo de le rencontrer et lui donna une caméra cachée trouvée dans sa clinique. Jong-woo trouva d'autres caméras à la clinique et décida d'aller au commissariat à ce sujet. Après avoir bu avec Kyung-min, il rentra finalement chez lui. Hanul vit Jong-woo et lui demanda immédiatement des explications sur certaines choses qui la préoccupaient. Dans son état légèrement éméché, elle lui demanda ce qu'il voulait dire en s'occupant d'elle, comme lorsqu'il l'avait suivie en dehors de la ville et était resté toute la nuit. Au lieu d'être honnête, Jong-woo dit qu'il ne voyait Hanul que comme une bonne amie. Mais, de manière inattendue, la mère de Hanul, Bada et son oncle étaient sur le toit et entendirent la conversation sur le rejet de Hanul. Le lendemain, pendant leur jogging, Hanul dit à Jong-woo qu'elle avait beaucoup de choses en tête et qu'elle avait trop bu la veille, donc il n'avait pas besoin de la mal comprendre. Jong-woo espérait que cela ne rendrait pas les choses gênantes entre eux. Ce même jour, Hanul avait un rendez-vous avec un psychiatre pour vérifier sa santé mentale. Finalement, le docteur expliqua les symptômes du TSPT. Pendant ce temps, Jong-woo pensait à ses cauchemars de la nuit précédente. Hanul s'approcha de lui en larmes et le serra dans ses bras, sachant ce qu'il avait vécu. Elle savait que ce ne serait pas facile pour lui de faire face à cela seul. Le lendemain, pendant son entraînement, Jong-woo appela la police au sujet des empreintes trouvées sur la caméra de la clinique. Mais la police dit qu'il devait vérifier à nouveau car les empreintes n'étaient pas claires. Plus tard, Jong-woo rencontra Hanul, et les choses devinrent gênantes, surtout quand ils parlèrent du câlin de la veille. Hanul admit qu'elle savait pour le TSPT de Jong-woo. À ce moment-là, Jong-woo ne pouvait plus l'éviter. Il admit qu'il luttait souvent contre l'insomnie depuis l'incident. Hanul essaya de l'aider en lui offrant de nouveaux pyjamas et du vin pour l'aider à dormir. De retour chez elle, elle suggéra de laver les draps pour les rendre plus confortables. Pendant le lavage, Hanul confessa qu'elle commençait à aimer Jong-woo. Il fut surpris mais sentit qu'il devait se concentrer sur sa santé mentale pour le moment. À ce moment-là,
Anol dit au revoir car elle se souvenait que Hongran allait bientôt rendre visite. Elle dit à Jong-woo de la contacter à tout moment s'il faisait un cauchemar ou avait besoin de parler à quelqu'un. Son comportement inhabituel fit penser à Jong-woo qu'elle avait quelque chose d'important à dire. En réalité, Anol voulait demander à Jong-woo s'il était prêt à voir un psychiatre. Il répondit que s'il n'y avait pas encore pensé, il laisserait le temps le guérir. Hongran apprit de la famille de Anol que Jong-woo avait rejeté Anol directement. Elle était ennuyée car Jong-woo semblait intéressé par Anol auparavant, allant même jusqu'à la suivre hors de la ville. Maintenant, elle se demandait pourquoi Jong-woo jouait avec les sentiments de Anol. Hongran rappela également à Anol de ne pas se rapprocher trop de Jong-woo et de prendre régulièrement ses médicaments. Elle rougit lorsqu'elle reçut un message de Dae-young l'invitant à prendre un café, après qu'ils se soient rencontrés lors d'un incident dans un ascenseur. Le soir, Jong-woo envoya un message à Anol. Elle se précipita pour le rencontrer, pensant qu'il faisait un cauchemar, mais il voulait juste sa compagnie. Cela agaça Anol, et elle retira sa sympathie de la veille. Jong-woo révéla alors qu'il était prêt à voir un psychiatre. Le lendemain, Anol emmena Jong-woo dans une clinique de santé mentale. Ils se sentaient tous les deux un peu ridicules de prendre des médicaments ensemble, réalisant combien ils avaient changé depuis leur jour d'étudiants brillants. En rentrant chez eux, Anol trouva 500 wons dans la rue, ce qui embarrassa Jong-woo à cause de l'excitation enfantine de Anol. Sa réticence à quitter les jeux de rue attira même l'attention de quelques enfants, jusqu'à ce que Jong-woo doive la tirer de là. Plus tard, ils passèrent du temps à chanter au karaoké. Anol se sentit un peu embarrassée par la chanson que Jong-woo choisit, ayant l'impression qu'elle lui était destinée. Là, il remercia Anol pour cette journée amusante. Anol admit qu'elle comprenait maintenant les difficultés de la dépression et voulait vraiment aider Jong-woo. En discutant, ils rencontrèrent un ami de lycée, et ils se retrouvèrent tous dans un café. L'ami loua Jong-woo pour être attentionné et serviable au lycée, presque comme s'il l'aimait. Anol, jalouse, se rappela comment Jong-woo était hostile envers elle au lycée. À l'extérieur du café, Anol exprima sa frustration en se souvenant de l'attitude passée de Jong-woo envers elle. Là, Jong-woo expliqua qu'il était occupé pour éviter de se retrouver dans une situation inconfortable. Quand Jong-woo rentra chez lui, il ne put s'empêcher de penser à ce que son ami lui avait dit plus tôt. Il n'avait jamais pensé que sa gentillesse et son amabilité pourraient être mal comprises par ses amis. Il ignorait qu'il y avait un dispositif d'enregistrement caché dans sa chambre, et cette même nuit, quelqu'un fut aperçu entrant chez lui. Le lendemain, Hongran et Dae-young se rencontrèrent à nouveau. Dae-young mentionna que Hongran s'était abonné à sa chaîne YouTube, ce qui l'agaça car elle l'avait fait par accident. Hongran apprit alors que Dae-young connaissait Jong-woo. Se sentant mal à propos de leur dispute de la veille, Anol invita Jong-woo à manger des raviolis ensemble. Elle admit qu'elle n'était pas en colère mais jalouse. À sa grande surprise, Jong-woo confessa qu'il aimait Anol. Il la remercia de toujours le soutenir, la qualifiant de meilleur remède à ses soucis. Jong-woo promit d'exprimer correctement ses sentiments une fois le procès terminé. En rentrant chez eux, Kyung-min les salua, ce qui fit partir Anol en premier. Kyung-min s'excusa auprès de Jong-woo d'avoir été trop dur auparavant, allant même jusqu'à lui interdire de sortir avec Anol. Une nuit, Jong-woo sentit que quelqu'un le suivait, mais il ne vit personne lorsqu'il se retourna. Il se cacha et réussit à attraper la personne, mais elle s'enfuit quand il lui demanda pourquoi elle le suivait. Jong-woo la poursuivit jusqu'à ce qu'elle entre par effraction dans une maison. À l'intérieur, il trouva une caméra appartenant à cette personne, du même type que celle qu'il avait trouvée dans sa clinique. Curieux, Jong-woo essaya de démasquer la personne, mais elle le frappa avec une bouteille en verre. Jong-woo continua de la poursuivre, mais elle fut heurtée par une voiture et disparut. Jong-woo alla à la police, mais les caméras de surveillance du quartier étaient endommagées. Dans la chambre de Jong-woo, Anol remarqua la fenêtre ouverte et décida de la fermer. Là, elle trouva un stylo qui s'avéra être une caméra cachée. Inquiète, elle appela Jong-woo et l'accompagna au commissariat après avoir appris qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Elle apporta le stylo, qui ressemblait à celui trouvé dans sa clinique. Au commissariat, la police promit d'enquêter davantage. En rentrant chez eux, Anol remarqua une blessure sur la tête de Jong-woo et l'emmena à la clinique pour le faire soigner. En voyant sa blessure, elle ne put s'empêcher de se sentir désolée pour lui, sachant que quelqu'un le ciblait. Le lendemain, lors de la 3e audience de Jong-woo au tribunal, Anol repassa secrètement ses vêtements pour les rendre nets et apporta de la nourriture de chez elle pour lui. Elle lui redressa même sa cravate,
renforçant sa confiance en lui. Cet acte de soin et de soutien convainquit Jong-woo que Haneul était vraiment spécial pour lui. Quand Haneul rentra chez elle, elle persuada son frère cadet de ne pas dire à leur mère ce qu'elle avait fait avec Jong-woo. Ils discutèrent de l'affaire de Jong-woo, et Bada mentionna avoir vu un homme suspect suivre Jong-woo lorsqu'il avait emménagé. Peu de temps après, Haneul appela Jong-woo en urgence pour l'informer. Elle fut choquée lorsque Jong-woo partit soudainement sans un mot, rompant leur promesse d'aller ensemble au tribunal. En trouvant le téléphone de Jong-woo par terre, Haneul sentit que quelque chose n'allait pas. Paniquée, elle se précipita au tribunal, mais Jong-woo n'était pas encore arrivé. Alors que le procès était sur le point d'être annulé, Jong-woo apparut avec des preuves. Plus tôt, en attendant Haneul, il avait remarqué une voiture suspecte devant sa maison. En s'approchant, il reconnut le conducteur comme étant le Dr Kang. Étrangement, le Dr Kang s'éloigna rapidement dès que Jong-woo le salua. Jong-woo le poursuivit, ignorant que son téléphone était tombé pendant la poursuite. Heureusement, la voiture du Dr Kang s'écrasa contre un poteau en évitant une moto, fournissant ainsi à Jong-woo des preuves. Lorsque le Dr Kang fut sur le point d'être arrêté, il ne dit pas grand-chose. Au lieu de cela, il remit une clé USB qui semblait cruciale. Cette clé USB contenait des images montrant deux individus entrant délibérément dans la clinique de Jong-woo la veille d'une opération sur un patient de Macao. En résumé, la vérité éclata enfin. Il s'avéra que l'oncle de la victime avait intentionnellement altéré les médicaments du patient pour hériter de l'entreprise de casino, accusant Jong-woo dans le processus. Lors de l'interrogatoire, le Dr Kang admit avoir placé la caméra dans la clinique de Jong-woo par habitude, suite à un incident passé où il avait été accusé à tort dans une affaire similaire. Cette révélation blanchit le nom de Jong-woo. En réalité, le Dr Kang avait l'intention de donner la clé USB à Jong-woo la veille du procès, mais Jong-woo l'avait attaqué, le poussant à fuir. Finalement, le témoignage du Dr Kang exonéra Jong-woo de toutes les accusations, et le véritable coupable fut appréhendé. Beaucoup de gens sympathisèrent avec la situation de Jong-woo. Bien que reconnaissant du dénouement, Jong-woo avait besoin de temps pour se remettre de cette épreuve. Après quelques jours, Haneul commença à s'inquiéter car Jong-woo n'avait pas quitté sa chambre depuis 3 jours. Se sentant mal à l'aise, elle décida de lui rendre visite en prétendant arroser les plantes. Cependant, lorsqu'elle se rendit chez lui, elle trouva sa mère et son frère cadet déjà sur le toit, en train de griller de la viande. À ce moment-là, Haneul essaya de leur dire de ne pas déranger Jong-woo, mais ils avaient déjà préparé un repas pour célébrer son succès au procès. Même son oncle apporta une bouteille de boisson au ginseng. Finalement, Jong-woo sortit de sa chambre et se joignit à la célébration avec la famille de Haneul. Cette nuit-là, il se sentit comme un membre de la famille. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Haneul commença à se sentir gêné par le comportement de sa famille et suggéra qu'il trouve un endroit calme pour parler. Là, Jong-woo ouvrit son cœur, exprimant sa gratitude pour tout le soutien qu'il avait reçu. Il confessa également qu'il avait des sentiments pour Haneul, sincèrement et profondément. Après avoir partagé leurs sentiments et ressenti quelques émotions intenses, Jong-woo exprima son espoir de vivre une vie plus heureuse avec Haneul à l'avenir. Il sentit qu'il avait trouvé quelqu'un en qui il pouvait vraiment avoir confiance. En tenant la main de Haneul, ils passèrent la nuit ensemble sous la belle lumière de la lune. Depuis cet incident, le comportement de Haneul commença à changer. Son frère cadet, Bada, remarqua cela et était sûr que sa sœur était amoureuse. Il semblait que Haneul ne savait pas quel message envoyer à Jong-woo car elle n'était pas sûre s'ils étaient officiellement en couple après la nuit précédente. Ensuite, elle alla dans la chambre de Jong-woo juste pour lui dire bonjour. Mais alors qu'ils discutaient, Bada entra soudainement dans la chambre de Jong-woo et frappa bruyamment à la porte. Sentant une montée de panique, Haneul se cacha dans la salle de bain et demanda à Jong-woo de gérer la situation. L'intention de Bada était de donner un indice à Jong-woo pour lui proposer un rendez-vous. Il expliqua que Haneul était confuse toute la journée, attendant une confirmation de Jong-woo, surtout qu'elle discutait souvent de ses sentiments avec sa famille. Jong-woo révéla alors qu'ils étaient effectivement ensemble depuis hier. Haneul, qui entendait depuis la salle de bain, se sentit gênée et essaya de faire taire son petit frère. Cependant, elle glissa accidentellement et se mouilla sous le robinet. Après le départ de Bada, Jong-woo vérifia l'état de Haneul. Au lieu de se montrer distant, Haneul demanda effectivement des nouvelles de leur relation. C'est à ce moment que Jong-woo confirma que Haneul était bien sa petite amie. De façon inattendue, Jong-woo surprit Haneul en lui offrant des fleurs, ce qui la rendit vraiment heureuse.
Il lui proposa également un rendez-vous pour ce jour-là. Ils s'enlacèrent avec des cœurs joyeux. Juste au moment où ils allaient partir, Dae-young apparut de façon imprévue. Il avait découvert où vivait Jong-woo grâce à Hong-ran. Dae-young embrassa immédiatement Jong-woo et demanda à parler. Il s'excusa de ne pas avoir su plus tôt la triste situation de Jong-woo. Cependant, Jong-woo refusa car c'était son premier rendez-vous avec Haneul, mais Haneul accepta de le laisser rencontrer son ami d'abord. Dae-young proposa alors d'aller dans un restaurant de viande. Jong-woo fut surpris par ce changement d'attitude, devenant plus amical depuis l'incident. Dae-young admit qu'au départ, il était jaloux et n'aimait pas Jong-woo, mais après tout ce qui s'était passé, il réalisa qu'il avait été égoïste en ignorant son vieil ami. Après avoir rencontré Dae-young, Jong-woo retrouva Haneul et ils partirent joyeusement. Haneul commenta qu'elle avait passé un rendez-vous charmant. Jong-woo fut ravi d'entendre cela, mais son enthousiasme s'estompa rapidement lorsqu'il découvrit que le rendez-vous était en fait une séance de lecture à la bibliothèque. Cela laissa Jong-woo quelque peu agacé. Fatigué des pressions constantes de Haneul pour qu'il étudie, Jong-woo l'emmena au cinéma et ils regardèrent un film ensemble. Plus tard, ils allèrent dans un café pour boire un verre. Jong-woo se demanda pourquoi Haneul avait cessé de travailler et avait mis autant de temps à revenir de l'hôpital. Au lieu d'être honnête, Haneul dit que tout allait bien. Lorsque Jong-woo vérifia la boîte aux lettres de sa chambre, il trouva une invitation à un mariage de Kyung-min après avoir appelé Kyung-min pour demander des détails. Jong-woo invita Haneul à boire un verre et à commander de la nourriture, mais Haneul déclina, prétendant ne pas se sentir bien. Soudainement, son expression changea. Le lendemain, Jong-woo invita Haneul à déjeuner. Il se souvint alors qu'il avait un rendez-vous chez le psychiatre ce jour-là. En arrivant à la clinique de santé mentale, il vit Haneul en séance de conseil, les larmes coulant sur son visage. Après avoir vu Haneul prendre un taxi pour rentrer chez elle, Jong-woo retrouva Dae-young. Il refusa l'offre de Dae-young de travailler dans sa clinique. À ce moment-là, Jong-woo avait une forte raison. Il voulait soutenir la fille qu'il aimait, qui traversait une période difficile. Il ne voulait pas qu'elle se sente triste en le voyant travailler alors qu'il était au chômage. En rentrant chez lui, Jong-woo fut invité par la mère et le frère de Haneul à se joindre à eux pour le dîner. Même s'il avait d'abord refusé, ils insistèrent pour qu'il vienne. Bad a averti une fois de plus Jong-woo de ne pas jouer avec les sentiments de sa sœur. Alors qu'il était dans la chambre de Haneul, Jong-woo trouva une photo de Haneul avec Kyung-min et il se demanda s'il y avait eu une relation passée entre eux. Pendant ce temps, Haneul alla retrouver ses anciens collègues, qui lui demandèrent des nouvelles de Kyung-min. Ils apprirent que Kyung-min allait se marier et quitter son travail. Il s'avéra que sa future femme était la fille du propriétaire d'une entreprise pharmaceutique qui avait besoin d'un professeur. Haneul et Kyung-min étaient proches autrefois. Il l'avait aidé avec sa thèse, mais il avait ensuite volé son travail et l'avait revendiqué comme le sien. Après cet incident, la carrière de Kyung-min avait décollé, mais celle de Haneul non. Il s'avérait que Kyung-min avait répandu des mensonges sur Haneul auprès de ses amis, ce qui avait conduit à son ostracisme par ses pairs. À ce moment-là, Haneul se sentait blessé car Kyung-min avait trahi sa confiance. Revenons au présent, Haneul assiste à la fête d'adieu de Kyung-min. À ce moment-là, il semblait nerveux en la voyant. Sans hésiter, Haneul versa de la bière sur son visage. Elle conseilla ensuite publiquement à Kyung-min de vivre honnêtement. Se sentant confuse, elle but seule, surtout après avoir entendu de Hong-ran que Jong-woo avait décliné une offre d'emploi juste pour elle. En rentrant chez elle, Haneul croisa Jong-woo. Il s'approcha d'elle avec inquiétude, mais elle éclata en sanglots et demanda pourquoi il continuait à l'humilier et à la faire se sentir encore pire. Sans prévenir, Haneul décida de mettre fin à sa relation avec Jong-woo car elle ne se sentait pas prête pour une relation. Elle se sentait dépassée et ne voulait pas voir Jong-woo souffrir à cause d'elle. Le lendemain, Jong-woo emballa ses affaires pour emménager dans un nouvel appartement près de la clinique de Dae-young où il commencerait à travailler. La mère et le frère de Haneul le virent partir, et son oncle lui apporta beaucoup de nourriture. Il semblait être au courant du conflit entre Haneul et Jong-woo. Puis, Haneul le regarda partir depuis la fenêtre de sa chambre après que son frère lui en ait parlé. Se sentant contrarié, Haneul alla boire avec Hong-ran jusqu'à ce qu'elle soit très ivre, tandis que Jong-woo fit de même avec Dae-young. Il était clair qu'ils n'étaient pas en bons termes après la rupture. Le lendemain, Jong-woo commença son nouveau travail à la clinique de Dae-young. Il rencontra les autres membres du personnel et commença à faire leur connaissance. Pendant ce temps, alors que la mère de Haneul était en train de cuisiner, sa sœur l'appela.
Elle lui dit qu'elle voulait lui arranger un rendez-vous avec un homme riche qui possède un grand hôpital à Busan. Leur famille souhaite que Hanul se marie avec un médecin. Cependant, la mère de Hanul ne savait pas comment aborder le sujet avec elle. Elle avait l'air inquiète en préparant le repas. Hanul remarqua l'inquiétude de sa mère et lui demanda ce qui se passait. Sa mère mentit en disant qu'un contact de Busan travaillant dans le domaine médical avait besoin de l'aide de Hanul pour visiter un hôpital à Séoul. Étonnamment, Hanul accepta de rencontrer l'homme. Lorsqu'Hanul rencontra l'homme, il fut immédiatement invité à visiter l'hôpital. Mais il se comporta de manière impolie et dit à Hanul que cette rencontre était en réalité pour un mariage arrangé, et non simplement pour une visite d'hôpital. En entendant cela, Hanul se contenta de dire adieu. Elle se sentit déçue par sa mère pour avoir menti juste pour lui trouver un mari et un emploi. Cela lui brisa le cœur. Sa mère nia les faits et affirma que l'opportunité professionnelle était excellente et rendrait Hanul heureuse et réussie. Pendant ce temps, Bada travaillait dans la boutique de son oncle, se sentant frustré en lavant la vaisselle toute la journée. Il en voulait à sa mère pour sa situation. Sa mère ne pouvait que pleurer, se sentant impuissante en tant que parent, sachant qu'elle avait rendu son enfant triste. Sur le toit, l'oncle de Hanul essaya de la réconforter et de comprendre sa frustration envers sa mère. Mais Hanul ne pouvait pas en vouloir à sa mère car elle avait toujours pris soin d'elle. Son oncle avait même planté des choux, réputés pour aider à lutter contre la dépression. L'oncle de Hanul l'invita ensuite à manger des pieds de porc ensemble. Il s'avéra que Bada et son oncle avaient prévu quelque chose pour aider Hanul et sa mère à se réconcilier. Ils laissèrent Hanul et sa mère seuls jusqu'à ce qu'elles s'excusent pour leurs erreurs. Sa mère donna également à Hanul un livre de chèques laissé par son père pour commencer une nouvelle vie. Sa mère dit à Hanul de ne pas se sentir coupable de la mort de son père, car elle était occupée à étudier au moment de l'incident. Elle révéla qu'il était fier de Hanul. Elle lui dit de profiter des économies et que son bonheur importait plus qu'un emploi. Pendant ce temps, Jong-woo réfléchissait à ce qu'il avait entendu de Hong-ran, que Hanul était allé à un rendez-vous à l'aveugle. En consultant les réseaux sociaux de Bada, il se sentit encore plus agacé en voyant Hanul heureuse après le rendez-vous. Le matin suivant, Hanul fut choquée de découvrir qu'elle avait envoyé des messages ivres à Jong-woo. Son frère cadet lui demanda ensuite de cueillir des piments sur le toit, où elle trouva Jong-woo déjà là, calme et détendue. Là, Jong-woo parla de Hanul, qui semblait plus heureuse après son rendez-vous à l'aveugle. En entendant cela, elle se demanda comment il savait. Même si Jong-woo ne dit pas grand-chose, il était clair qu'il voulait toujours récupérer Hanul. Il lui conseilla de manger à des heures régulières et de faire de l'exercice de temps en temps pour rester en bonne santé. Lorsque Dae-young et Jong-woo arrivèrent à la clinique, ils furent surpris de voir qu'elle était si occupée depuis que Jong-woo avait rejoint l'équipe. De nombreux patients attendaient des opérations de chirurgie esthétique de sa part. Cette nuit-là, Jong-woo fit un mauvais rêve et n'était pas sûr d'être prêt à travailler à nouveau. Le lendemain, Jong-woo se prépara à opérer un patient mais laissa tomber le scalpel avant de commencer. Ses anciennes peurs revinrent, surprenant les infirmières. Il s'excusa auprès de Dae-young de ne pas être prêt pour la chirurgie plus tôt, mais annuler était difficile. Le soir, Hanul reçut un appel de Hong-ran, qui lui parla de la crise de panique de Jong-woo avant une opération. Le lendemain, juste avant que Jong-woo ne commence une opération, il reçut une surprise. La personne chargée de l'anesthésie était en fait Hanul. Ils continuèrent l'opération, mais Jong-woo eut peur en voyant beaucoup de sang. Hanul le calma, lui disant de ne pas s'inquiéter car elle pouvait gérer la situation. Après l'opération, Jong-woo demanda à Dae-young où était Hanul. Il découvrit que Hanul avait demandé à être présente avec lui pendant la chirurgie. Pendant qu'ils parlaient, leur professeur de lycée arriva. Ils eurent une conversation, et le professeur dit qu'il croyait en l'innocence de Jong-woo dans une affaire qu'il suivait. Le professeur les invita à déjeuner ensemble, et Dae-young se joignit également à eux. Peu après, ils commencèrent à se remémorer leurs années de lycée. Hanul était toujours très disciplinée et concentrée sur ses études. Une fois, elle avait même mangé des piments forts pour rester éveillée en classe, mais cela lui avait donné mal au ventre. Jong-woo avait pris les piments, même s'il était celui qui les avait apportés, parce qu'il se souciait de la santé de Hanul. Dans le présent, après le déjeuner, Jong-woo prit Hanul à part pour parler. Il suggéra qu'elle cesse de travailler, surtout puisqu'elle n'avait jamais imaginé travailler dans une clinique de chirurgie esthétique. Jong-woo ne voulait pas voir Hanul souffrir, alors il lui demanda de prendre une pause. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi ils s'étaient séparés, car Hanul ne lui avait jamais expliqué.
Jong-woo attendit patiemment et l'aimait toujours, même si c'était difficile. Quelques jours plus tard, Hong-ran, qui devait travailler, était confuse sur où laisser son enfant de 5 ans parce que sa mère devait s'occuper d'un proche malade. Elle rencontra Dae-young, qui offrit son aide puisqu'il comprenait la situation d'un parent seul. En prenant son enfant sur le toit de la clinique, Hong-ran le vit s'amuser en regardant des insectes. Elle remercia Dae-young, car il semblait vraiment attentionné envers son enfant. En parlant avec Dae-young, une amie de Hong-ran l'appela et lui parla de Hanul jetant de la bière au visage de Kyung-min l'autre jour. Jong-woo entendit la nouvelle et alla voir Kyung-min pour demander ce qui s'était passé. À ce moment-là, Kyung-min blâma Hanul en disant que c'était parce qu'elle était incompétente. Jong-woo se mit en colère et frappa Kyung-min, ce qui provoqua une bagarre. Heureusement, d'autres médecins intervinrent et les arrêtèrent. À un autre endroit, Hanul appela Jong-woo pour parler, mais il s'avéra qu'il était déjà chez elle, voulant la rencontrer. Jong-woo ne se souciait pas de l'inquiétude de Hanul concernant ses blessures. Au contraire, il la prit immédiatement dans ses bras et s'excusa. Cela surprit Hanul, et elle ne savait pas comment réagir. Elle se contenta de dire que Jong-woo avait été utile et avait créé de bons souvenirs. Ne voulant pas se vautrer dans la tristesse, Hanul invita Jong-woo à une discothèque. Ils s'amusèrent, mais Hanul fut dérangée par un homme là-bas. Quand ils rentrèrent chez eux, elle prit un moment pour dire quelque chose à Jong-woo. Elle suggéra qu'ils pratiquent la chirurgie sur leur professeur. Leur professeur était venu à la clinique demander de l'aide à Jong-woo pour une masse sur son dos. Mais lorsqu'une infirmière remarqua que Jong-woo avait une crise de panique, le professeur cessa de demander de l'aide. Cependant, il accepta finalement que Jong-woo l'opère. Le lendemain était le jour de l'opération du professeur. Hanul glissa une note à Jong-woo pour renforcer sa confiance et son enthousiasme. Avec détermination, Jong-woo réussit l'opération du professeur. Le soir, le personnel organisa une fête pour célébrer la réussite de Jong-woo et le fait qu'il ait surmonté son traumatisme. Pendant la fête, Hanul sortit pour parler à Hong-ran. Hong-ran la réprimanda pour avoir gardé ses problèmes avec Kyung-min pour elle-même. Elle apprit finalement que Jong-woo s'était battu avec Kyung-min la veille pour la défendre. Après la fête, Hanul s'excusa auprès de Jong-woo de ne pas lui avoir parlé de Kyung-min. Il ne s'en souciait pas. Hanul demanda alors ce que Jong-woo avait dit pendant un jeu auquel ils avaient joué plus tôt, où il avait admis qu'il n'avait pas embrassé quelqu'un depuis longtemps. Cette nuit-là, ils partagèrent un moment spécial ensemble. Jong-woo dit à Hanul de toujours reconnaître leur relation. Ils se serrèrent dans les bras affectueusement. Quand ils rentrèrent chez eux, ils étaient tous les deux vraiment heureux car ils étaient officiellement de nouveau ensemble. Hanul se rendit auprès de sa famille qui buvait de la bière ensemble. Sa famille fut surprise de voir à quel point l'humeur de Hanul avait changé. Lorsqu'Hanul dut partir parce que Jong-woo l'appela, Bada pensa peut-être que Hanul avait un trouble bipolaire à cause de ses changements d'humeur si rapides. Hanul et Jong-woo parlèrent au téléphone, impatients de partager des histoires sur leur vie quotidienne. Jong-woo invita Hanul dans sa chambre, et ils dégustèrent des jajangmyeon. Hanul avait même discrètement apporté du kimchi aux oignons sans que sa mère ne le sache. Ils décidèrent de garder leur relation secrète au travail. Jong-woo se sentit un peu gêné lorsqu'Hanul suggéra de rendre leur relation publique auprès de leur famille. Après avoir terminé de manger, Jong-woo donna à Hanul un code et lui demanda de se reposer pendant 30 minutes, mais ils finirent par s'endormir jusqu'au lendemain matin. Le matin, la mère de Hanul planifiait de cueillir de la laitue sur le toit, et elle remarqua que la fenêtre de la chambre de Jong-woo était ouverte. Elle alla la fermer et vit Jong-woo en train de serrer une fille dans ses bras. Jong-woo paniqua et tenta d'expliquer à la mère de Hanul que ce n'était pas ce qu'il semblait. Il ne voulait pas qu'elle pense qu'il était une mauvaise personne. Hanul décida qu'ils devaient garder leur relation secrète, car elle ne voulait pas que sa mère se fasse de mauvaises idées. Pendant ce temps, Hong-ran rencontra Dae-young pour lui donner un cadeau de la part de son fils. Elle donna aussi un macaron à l'enfant de Dae-young, pensant que les filles aiment les choses élégantes. Leur lien se renforça. À la clinique, Hanul tenta d'inviter Jong-woo pour prendre un café, mais il sembla frustré et refusa. Cela poussa Hanul à envisager de dire à sa mère que la fille qui avait passé la nuit avec Jong-woo était en fait elle-même. Mais elle changea d'avis en entendant Jong-woo admettre à quelqu'un à la clinique qu'il était encore célibataire. Le lendemain, la mère de Hanul ne pouvait pas s'arrêter de penser à ce qu'elle avait vu dans la chambre de Jong-woo. Ses soupçons grandirent lorsqu'elle remarqua que son assiette était cassée là-bas. Elle était convaincue que Hanul était la fille qui avait passé la nuit. Lorsque Jong-woo se prépara à partir, la mère de Hanul l'appela,
ce qui le rendit nerveux. Mais sa réaction ne correspondait pas à ce qu'il attendait. Elle fut gentille et lui dit qu'elle savait que c'était sa fille qui avait passé la nuit avec lui. Elle n'était pas en colère et demanda plutôt de l'aide à Jong-woo car c'était son anniversaire. Peu après, Hanul, Bada et leur mère allèrent dans un restaurant chic pour célébrer. Mais Hanul fut surprise lorsque sa mère dit qu'il attendait quelqu'un d'autre. Tout à coup, Jong-woo arriva avec des fleurs pour la mère de Hanul. Elle dit qu'elle savait déjà pour leur relation. Hanul se lia alors à Jong-woo et demanda à sa famille de ne plus le déranger, car il était son petit ami. Pendant qu'ils mangeaient ensemble, Hanul mentionna accidentellement le travail de Jong-woo. Elle admit qu'elle l'aidait à la clinique. En entendant cela, la mère de Hanul versa des larmes de joie. Elle ne pouvait s'en empêcher, car sa fille était assise à côté de son petit ami et avait un nouveau travail. D'autre part, la relation entre Dae-young et Hong-ran se resserre. Un jour, Hong-ran alla faire des courses de sous-vêtements avec Dae-young pour son enfant. Un employé pensa même qu'il était des parents aimants. Après les courses, Dae-young remercia Hong-ran. Pendant ce temps, Hanul et Jong-woo étaient assis sur le toit. Là, il avoua se sentir jaloux de Hanul, qui avait une famille si aimante. Il parla alors de ses propres parents. Sa mère était cardiologue, et son père était professeur dans un hôpital américain. Hanul fut surprise par ce que Jong-woo partagea sur sa vie. Il parla du manque de soutien de ses parents pour son choix d'étudier la chirurgie plastique. Il mentionna aussi l'accent mis par sa mère sur l'image de la famille plutôt que sur son bien-être. Ils discutèrent également des sentiments mal à l'aise de Jong-woo concernant Kyung-min, soupçonnant qu'il pourrait ne pas être une bonne personne. Le lendemain, Hanul se rendit chez son psychiatre habituel, qui lui annonça qu'elle s'améliorait, ce qui la rendit heureuse. Pendant ce temps, Jong-woo marchait et discutait avec Hanul au téléphone lorsque, soudainement, l'oncle et le frère de Hanul le surprirent et lui demandèrent de parler. Ils emmenèrent Jong-woo dans leur magasin et l'interrogèrent après avoir découvert que Hanul et Jong-woo étaient officiellement en couple. Ils étaient inquiets pour Hanul et demandèrent à Jong-woo de bien s'occuper d'elle. Parallèlement, Dae-young rencontra Hong-ran, qui était assise seule. Hong-ran remercia Dae-young pour l'installation du terrain de jeu chez elle la veille. À la clinique, Hanul fut vue portant un paquet et semblait heureuse en le remettant à Jong-woo. Il y avait 2 paquets, et Jong-woo les ouvrit. L'un contenait un livre sur la chirurgie plastique et un bonnet de chirurgien avec un motif mignon. Après l'opération, Jong-woo révéla qu'il avait aussi un cadeau pour Hanul, une sortie. Peu après, il l'invita à acheter des vêtements neufs et à s'installer dans un café pour planifier leur journée. Le lendemain, ils prirent un bus pour leur excursion. Ils allèrent dans un musée, et Jong-woo suggéra de faire semblant d'être des lycéens. Ils portèrent même des uniformes, prirent des photos ensemble et s'amusèrent bien. Quand Hanul eut faim, ils voulurent griller de la viande. Jong-woo dit que quelqu'un les rejoindrait, et effectivement, Hong-ran et Dae-young arrivèrent. Lorsqu'Hanul demanda pourquoi Dae-young était venu avec Hong-ran, elle expliqua qu'ils s'aidaient mutuellement en tant que parents célibataires. Cela éveilla la curiosité de Hanul et Jong-woo sur leur relation. En grillant de la viande, Jong-woo demanda comment Hanul et Hong-ran étaient devenus amis, surtout parce que Hanul n'aimait généralement pas avoir des amis. Hong-ran admit qu'elle était celle qui approchait Hanul en raison de son attitude insouciante qu'elle admirait. Pendant ce temps, Dae-young et Jong-woo parlèrent de Kyung-min. Dae-young soupçonnait Kyung-min d'utiliser des drogues illégales, car il l'avait vu une fois laisser tomber un médicament en poudre de sa veste. En entendant cela, Jong-woo devint plus convaincu que Kyung-min l'avait effectivement piégé, mais il se demandait pourquoi Kyung-min ferait une chose pareille. Par ailleurs, le Dr Kang rendit visite à Kyung-min et lui demanda s'il comptait rester silencieux. Bien que Kyung-min ait été celui qui avait trouvé la caméra dans la clinique de Jong-woo au départ. Le lendemain, Jong-woo et Hanul rentrèrent ensemble, tout comme Hong-ran et Dae-young. Dans la voiture, Hong-ran parla sans cesse de son fils, ce qui agaçait Dae-young. Il demanda finalement quand ils pourraient discuter des relations sans toujours parler des enfants et d'autres choses. Enfin, Dae-young avoua qu'il était intéressé par Hong-ran. Ailleurs, Hanul se rendit dans une clinique de santé mentale pour un contrôle. Son état s'améliorait, mais lorsque le médecin demanda des informations sur ses loisirs sur l'écran de la tablette. Hanul se distrait en voyant une photo de Kyung-min. Elle découvrit que Kyung-min avait récemment commencé à faire du bénévolat, ce qui la surprit, se demandant pourquoi Kyung-min gardait cela secret. Peu après, Hanul décida de demander à Hong-ran des informations sur le journalisme médical. Il rencontra un journaliste pour se renseigner sur la société pharmaceutique Aeson.
dirigé par Kyung-min. Il demanda également des informations sur un nouveau médicament que l'entreprise s'apprêtait à lancer et sur les recherches à ce sujet. Après la réunion, Hanul commença à enquêter sur la vérité, car les journalistes avaient suggéré que Aeson n'était pas une entreprise honnête. Ensuite, la mère de Hanul l'appela pour lui dire que Bada était au poste de police. Bada était toujours curieux de savoir qui était l'homme qui avait suivi Jong-woo le premier jour de son emménagement. Ils furent choqués de voir Kyung-min capté par les caméras de surveillance. Hanul décida alors de confronter Kyung-min et d'être honnête sur sa curiosité. Elle voulut inviter Kyung-min à discuter. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Hanul demanda à Kyung-min de discuter sur le bord de la route. Mais comme la voiture de Kyung-min bloquait la circulation, Hanul dut monter dans la voiture. Dans la voiture, Hanul parla de sa curiosité concernant la présence du directeur adjoint de Aeson au procès de Jong-woo. Elle trouva peu probable qu'une dissertation passe la deuxième phase sans approbation. Ensuite, un camion leur coupa la route, provoquant un accident. Pendant ce temps, Jong-woo pensait encore à Hanul et demanda des nouvelles à sa mère pendant qu'il préparait des raviolis dans le magasin de son oncle. Ils reçurent un appel sur le téléphone de la mère de Hanul. Ils furent choqués d'apprendre qu'Hanul avait eu un accident de voiture et avait besoin d'une opération d'urgence. Jong-woo demanda immédiatement plus de détails. Pendant l'opération, la mère de Hanul, son oncle et Jong-woo attendaient anxieusement. Au matin, l'opération était terminée et le médecin dit que tout s'était bien passé. Heureusement, Hanul n'avait pas subi de dommages cardiaques. Les heures de visite étant terminées, Jong-woo et les autres décidèrent de rentrer chez eux. Il devait préparer ses affaires pour le travail, car il devait y aller. Malgré son anxiété concernant Hanul, Jong-woo suivit son emploi du temps habituel et se rendit au travail, espérant de bonnes nouvelles. À l'hôpital, la mère de Hanul ne pouvait s'arrêter de pleurer en voyant Hanul allongé sans se réveiller. Peu après, Jong-woo rejoignit Hanul dans la chambre où elle se reposait et demanda au médecin pourquoi elle ne s'était pas encore réveillée. En revenant, il découvrit que le patient qu'il avait opéré, qui s'avérait être son professeur, était très reconnaissant et demanda pourquoi il n'avait pas vu Hanul de toute la journée. Ensuite, Jong-woo retourna à l'hôpital et apprit qu'Hanul s'était réveillée. Sans dire un mot, il la prit dans ses bras et exprima ses sentiments. Leurs familles arrivèrent et Hanul leur demanda de rentrer chez eux et de se reposer. Jong-woo proposa alors qu'ils rentrent pendant qu'il restait avec Hanul. Il l'invita à se promener dans le jardin de l'hôpital. Là, Hanul devina que Jong-woo devait avoir beaucoup de questions pour elle. Elle promit d'y répondre quand elle se sentirait mieux. Jong-woo avoua son amour pour Hanul. Ensuite, leurs amis Hong-ran et Dae-young apparurent, voulant vérifier l'état de Hanul. Le lendemain, tandis qu'il nourrissait Hanul avec tendresse, sa mère arriva et taquina les deux. Jong-woo quitta rapidement la pièce car il devait aller travailler. À sa clinique, Jong-woo fut surpris d'apprendre que le personnel était déjà au courant de sa relation avec Hanul, qui était sa petite amie. Finalement, Dae-young admit qu'il n'était pas celui qui répandait les rumeurs. Ils avaient eux-mêmes remarqué les interactions affectueuses entre Jong-woo et Hanul. Alors qu'ils discutaient, le Dr Kang arriva soudainement pour rendre visite à Jong-woo. Ils allèrent ensemble dans un café. Jong-woo fut surpris par la visite du Dr Kang et le remercia. Le Dr Kang mentionna qu'il y avait en réalité cette caméra dans la clinique, mais que la police n'en avait trouvé que 6. Jong-woo demanda rapidement des informations sur la caméra manquante, se demandant pourquoi elle n'était pas avec la police. Cela rendit le Dr Kang suspect, suggérant que quelqu'un était coupable. Il pensa que Kyung-min pourrait être au courant de l'accident médical ayant conduit au procès pour faute professionnelle de Jong-woo. Peu après, Jong-woo se rendit au poste de police pour vérifier, et en effet, Kyung-min avait été capté par les caméras de surveillance comme l'une des personnes qui le suivaient. Le détective mentionna que Hanul jouait un rôle important, connaissant l'entreprise Aeson et pouvant potentiellement manipuler les actions avec de faux documents. Il suspectait également l'implication du gang de Macao. Écouter un enregistrement de Hanul dans la voiture avec Kyung-min fit pleurer Jong-woo. De retour à l'hôpital, Jong-woo rencontra Hanul et se sentit un peu déçu d'apprendre que Hanul avait rencontré Kyung-min à cause de lui. Si elle pouvait revenir en arrière, elle n'aurait pas non plus dit à Jong-woo. En entendant cela, Jong-woo réconforta Hanul et la serra dans ses bras. Après s'être calmée, Hanul partagea quelque chose dont elle se souvenait avoir entendu Kyung-min dire avant de s'évanouir. Kyung-min avait avoué que Jong-woo était innocent, mais qu'il nourrissait une profonde haine envers lui à cause de quelque chose du passé. Il s'avère que Kyung-min était autrefois le tuteur de Jong-woo.
Un jour, il reçut un appel lui annonçant que son père ivre avait besoin d'être récupéré d'un bar de toute urgence, mais la mère de Jong-woo lui interdit d'y aller. Malheureusement, le père de Kyung-min mourut le lendemain d'une intoxication alcoolique. Le père de Kyung-min eut un accident fatal après avoir percuté un séparateur de voies en état d'ébriété. Depuis lors, Kyung-min souhaitait la souffrance à la famille de Jong-woo. Après avoir entendu cette confession, Jong-woo se rendit dans la chambre de Kyung-min, visiblement ému, car Kyung-min ne l'avait pas aidé lorsque sa clinique était sur le point d'être saisie. Pendant ce temps, Hong-ran et Dae-young mangeaient ensemble. Hong-ran parla un peu de son mariage raté. Ils s'étaient rencontrés lors de leur stage à l'hôpital, et il lui avait proposé de se marier soudainement. Ils s'étaient mariés rapidement, mais leur relation s'était détériorée avec le temps, son mari commençant à rentrer tard et ayant une liaison avec une employée. Lorsqu'il pleuvait et qu'elle avait perdu son parapluie, Dae-young lui offrit gentiment de partager le sien. Le lendemain, des nouvelles commencèrent à se répandre au sujet d'un médecin impliqué dans l'affaire de Jong-woo. Il était rapporté que ce médecin avait des liens avec le gang de Macao et fournissait même des drogues. De plus, le suspect avait soudoyé l'hôpital universitaire avec une grande somme d'argent, mais il était décédé dans un accident de voiture 3 semaines plus tôt. Pendant ce temps, Han-eul reçut une offre d'emploi en tant que professeur de son ancien patron à l'hôpital, car elle avait aidé à découvrir la corruption là-bas. Cependant, elle dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Peu après, Jong-woo se rendit au poste de police après que sa mère l'ait contacté. Il demanda si sa mère savait que Kyung-min avait demandé la permission avant de passer un examen médical, car Kyung-min était en deuil de son père à ce moment-là. La mère de Jong-woo confirma cela, mais ne donna pas plus de détails car elle ne voulait pas le déranger pendant l'examen. Elle mentionna également qu'elle viendrait lui rendre visite bientôt, mais Jong-woo dit qu'il était très occupé et raccrocha. Le lendemain, Jong-woo se joignit à la famille de Han-eul pour un voyage dans la région de Busan. Pendant le trajet, la mère de Han-eul était très excitée et avait préparé beaucoup de nourriture. Malheureusement, leur voiture eut une crevaison, et ils durent attendre un mécanicien pendant 2 heures. Une fois la roue réparée, ils visitèrent la tombe du père de Jong-woo. Le soir, ils profitèrent de la nourriture et des boissons dans une taverne. Là, Jong-woo exprima sa surprise quant au plaisir qu'il avait ressenti lors de la visite. La mère de Han-eul mentionna qu'en dépit du plaisir, ils ressentaient toujours le manque de leur père et chérissaient les souvenirs qu'il avait. En partageant une glace avec la mère de Han-eul, ils parlèrent de l'état d'esprit actuel de Jong-woo. Il semblait être fixé sur les bons souvenirs de Kyung-min, surtout que Kyung-min était le seul à être venu à sa remise de diplôme. Madame Han-eul réconforta Jong-woo, qui était en larmes, et lui conseilla d'attendre que les souvenirs douloureux s'estompent. Après avoir parlé avec la mère de Han-eul, Jong-woo s'approcha de sa petite amie. Han-eul révéla qu'elle savait que Jong-woo était venu à Busan pour éviter ses parents à Séoul. Jong-woo lui assura qu'il ne garderait aucune rancune contre ses parents et suivrait toujours son cœur. Il espérait qu'avec le temps, les choses s'amélioreraient. Jong-woo encouragea également Han-eul à accepter l'offre de devenir professeur. Ils se serrèrent dans les bras et Jong-woo félicita sa partenaire. Cette nuit-là, ils profitèrent ensemble des feux d'artifice. Pendant ce temps, Hong-ran, Dae-young et leurs enfants passaient un moment heureux dans le sauna, comme une famille unie. Il semblait que Hong-ran et Dae-young se rapprochaient et envisageaient une relation sérieuse. Le lendemain, le personnel célébra le nouveau titre de Han-eul avec des boissons. Ils étaient ravis de la promotion de Han-eul et trinquèrent à son succès. Lorsque Jong-woo rentra chez lui, il se sentit un peu triste car il savait qu'il ne verrait plus souvent Han-eul, surtout qu'elle devenait de plus en plus occupée en tant que professeure. Han-eul rassura son partenaire en promettant de ne pas trop travailler et de bien prendre soin d'elle. Cela soulagea Jong-woo, et il demanda à Han-eul de tenir sa promesse. Ils plaisantèrent et prirent des photos ensemble, que Jong-woo prévoyait d'utiliser comme photo de profil sur son téléphone. Le lendemain, Han-eul était occupée à organiser des livres dans son nouveau bureau, et tout semblait se dérouler sans problème. Pendant ce temps, Jong-woo améliorait ses compétences en fabrication de raviolis, qu'il pratiquait souvent. Se sentant un peu ennuyé, il décida de préparer un menu en attendant Han-eul. Pendant ce temps, Jong-woo se souvint que Han-eul avait mentionné une urgence qu'il avait retardée pour rentrer chez elle. Il continua de l'attendre, étudiant, taillant des crayons et nettoyant son réfrigérateur jusqu'à ce qu'il s'endorme d'épuisement. Le lendemain, il trouva un colis à l'extérieur avec une note de Han-eul exprimant combien elle lui manquait et suggérant de prendre un café ensemble. Pendant qu'il travaillait à la clinique,
Jong-woo parla à Dae-young de l'argent de compensation qu'il avait reçu du plaignant. Quand Dae-young apprit le montant, il suggéra à Jong-woo de dépenser cet argent. Mais Jong-woo avait déjà d'autres projets. Il voulait utiliser l'argent pour s'assurer qu'il puisse rester avec Hanul. Plus tard, Jong-woo se rendit chez Hanul parce qu'il lui manquait et qu'il avait quelque chose d'important à discuter. Hanul était nerveuse à son arrivée. Jong-woo lui montra une photo d'une fille souffrant d'une affection nécessitant une chirurgie urgente, mais leur clinique n'était pas équipée pour cela. Il avait donc organisé l'opération dans un autre hôpital. Au départ, Jong-woo avait prévu de financer et superviser uniquement la procédure, mais à cause de Hanul, ils voulaient faire quelque chose de significatif ensemble. Le lendemain, Jong-woo présenta le cas et leur plan. Ce soir-là, Hanul, impressionné par le dévouement de Jong-woo, exprima son admiration. Jong-woo expliqua que récupérer l'argent n'était pas facile, mais il était déterminé à en faire bon usage. Ensuite, il poursuivit Hanul en plaisantant parce qu'elle avait utilisé sa photo de Busan comme photo de profil. Ils finirent par se regarder, et Hanul embrassa Jong-woo sur la joue. Sans que Hanul le sache, Jong-woo avait gardé une bague qu'il comptait lui offrir. Il ne savait pas comment s'y prendre. En la pratiquant, la bague glissa sous le canapé, les obligeant tous les deux à la chercher, pour finalement trouver un cafard à la place. Le lendemain, Jong-woo confia son dilemme à Dae-young, cherchant des conseils car il manquait d'expérience en matière d'amour. Dae-young suggéra qu'il pourrait être trop tôt pour offrir une bague à Hanul. Jong-woo acheta donc un bracelet en alternative. En marchant, Bada approcha Jong-woo et l'invita à manger ensemble, pendant lequel Jong-woo apprit que Hanul n'aimait pas les bracelets. Par conséquent, il retourna le bracelet et chercha un collier à la place. Le lendemain, avant le travail, Hanul aborda Jong-woo, et ils dégustèrent un café ensemble. Ensuite, Jong-woo reçut un message surprenant de Bada, lui confessant son amour. Hanul mentionna également que Bada semblait savoir quelque chose sur un article concernant l'argent de compensation que Jong-woo avait récupéré. À ce moment-là, Hanul est vraiment frustré parce que Bada continue de déranger son petit ami. Mais Jong-woo sourit simplement et lui dit qu'il va bien temps qu'elle est avec lui. Il mentionne qu'il a rassemblé certains dossiers dont Hanul a besoin. Jong-woo admet aussi qu'il a un cadeau pour Hanul. Mais ensuite, Bada apparaît, les surprenant tous les deux. Il se trouve que Bada a apporté le petit déjeuner pour Jong-woo. Hanul sait que son petit frère essaie d'être gentil parce qu'il pense que Jong-woo a beaucoup d'argent. Alors, elle tire rapidement son frère hors de la pièce. Au cours de la journée à la clinique, Hanul discuta d'un article à venir que l'hôpital prévoyait de publier sur elle et Jong-woo opérant un patient à des fins promotionnelles. Hanul nia cela, expliquant qu'il avait opéré le patient uniquement pour l'aider. Le soir, Hong-ran et Hanul prenaient un verre ensemble. À ce moment-là, Hong-ran était un peu agacé après que Dae-young ait avoué ses sentiments pour elle. Cependant, Dae-young semblait proche d'une infirmière, ce qui rendait Hong-ran un peu jalouse. Plus tard dans la nuit, Jong-woo eut un mauvais pressentiment et trouva Hanul et Hong-ran très ivres. Il contacta Dae-young pour venir les chercher. Le lendemain, l'équipe de communication de l'hôpital demanda à Jong-woo de refuser toutes les demandes de photographie ou d'interview avec ses patients. Plus tard, Jong-woo fut vu en train de vérifier un enfant qu'il allait opérer, tandis que Hanul dessinait des motifs pour aider à leur analyse. En résumé, la chirurgie commença. Pendant l'opération, une erreur fut commise par un des médecins, provoquant un saignement. Peu après, Jong-woo intervint pour aider et découvrit que le patient avait des complications. Malgré les efforts pour résoudre le problème, l'état du patient se détériora, ce qui causa une panique chez Hanul. Le cardiologue les rejoignit, et ils étaient perplexes car ils n'avaient pas prévu ces complications. Cependant, ils persévérèrent et finalement l'opération se déroula bien. Ils décidèrent de faire une autre opération dans 6 mois. Les médecins étaient satisfaits de leur travail d'équipe et du résultat réussi. Le soir, Jong-woo se rendit au magasin de son ami. Ses amis furent touchés parce que Jong-woo voulait leur pardonner. Ils passèrent du temps ensemble et prirent des boissons. Ils posèrent des questions sur la relation entre Jong-woo et Hanul. Étonnamment, ils ne croyaient pas que Jong-woo pourrait sortir avec quelqu'un comme Hanul. À leur insu, Hanul était également présente. Elle les salua chaleureusement, ce qui les mit mal à l'aise. Là, Jong-woo expliqua qu'il avait invité Hanul intentionnellement car ils sortaient maintenant ensemble. Ses amis furent très surpris car ils étaient autrefois ennemis. Pendant ce temps, Dae-young était vu en train de composer des excuses à Hong-ran. Mais il reçut un message perturbant de sa fille,
ce qui le conduisit accidentellement à envoyer les excuses à sa fille à la place. Au lieu d'être contrarié, sa fille lui donna des conseils sur les relations amoureuses. Cela émouvut Dae-young car il avait désormais son approbation. Dans un autre endroit, Hong-ran attendait avec impatience que Dae-young arrive pour la chercher. Lorsque Dae-young arriva, il fut rempli de joie en voyant la femme qu'il aimait. Il se précipita et donna à Hong-ran un baiser spontané, exprimant ses sentiments pour elle sur le champ. Tous deux devenaient officiellement un couple, partageant une étreinte intime. Pendant ce temps, Jong-woo passe du temps avec Hanul. Ils discutent, et Jong-woo avoue soudainement qu'il se sent très seul ces derniers temps. Alors, Hanul propose instinctivement à Jong-woo de devenir un membre de sa famille, ce qui le surprend. Il semble que Hanul souhaite faire évoluer leur relation vers quelque chose de plus sérieux. En cherchant du plâtre dans la chambre de Jong-woo, Hanul tombe sur des bijoux que Jong-woo avait achetés. Jong-woo décide alors d'être honnête et exprime enfin son amour pour Hanul. Il lui met les bijoux et place une bague à son doigt. Ils échangent un regard affectueux et s'embrassent. Quelques jours plus tard, Jong-woo est rempli de bonheur parce que Hanul allait répondre à sa demande en mariage de l'autre jour. Cependant, sa joie se transforme en déception lorsqu'il apprend que Hanul doit partir à l'étranger pour une mission de 6 mois. Malgré ses objections, Jong-woo accepte la réalité. Il sait qu'il ne peut pas être égoïste, car il avait promis de soutenir la carrière de Hanul. De retour chez lui, Jong-woo a l'air frustré car il ne veut pas être éloigné de Hanul. Même une seule journée lui semble insupportable, alors 6 mois. Finalement, Jong-woo planifie de nombreuses activités à faire avec Hanul avant son départ. Il organise même un événement d'adieu sur le toit de leur maison, invitant la famille de Hanul. Tout le monde prépare des cadeaux, y compris de l'argent et un coussin spécial, pour faire ses adieux à Hanul. Même Bada prépare un gâteau. Maintenant, Hanul a retrouvé un nouvel élan dans sa vie, et Bada travaille également dur dans l'atelier de son oncle, étudiant le menu avec assiduité. Il a même reçu un salaire complet d'1 mois de la part de son oncle. Bada n'a pas perdu de temps pour offrir un dîner de viande à Hanul et acheter un portefeuille pour sa mère en cadeau. Sa mère était fière de son enthousiasme retrouvé, car c'était la première fois qu'il montrait une telle dévotion. Pendant ce temps, Dae-young a délibérément libéré Jong-woo de sa clinique, croyant que Jong-woo était maintenant prêt à ouvrir sa propre clinique. Quelque temps plus tard, Jong-woo a réussi à ouvrir sa propre clinique, qui était plus grande que la précédente. Il a également acheté une voiture de sport de luxe et a retrouvé son ancienne gloire. La relation romantique entre Dae-young et Hong-ran continuait de s'épanouir. Là, Hong-ran partagea qu'elle était attirée par la personnalité gentille et sincère de Dae-young. Le bonheur de Dae-young était encore renforcé par le soutien de son enfant dans la création d'une chaîne YouTube, et par la relation étroite entre l'enfant de Hong-ran et lui. Le même soir, Hanul reçut la nouvelle que son départ avait été annulé. Cela apporta un immense soulagement à Jong-woo, sachant qu'ils ne seraient finalement pas séparés. Hanul trouva enfin le courage d'exprimer sa déception et sa frustration à ses supérieurs après l'annulation soudaine de son voyage. Elle décida de parler chaque fois qu'elle se sentait blessée ou offensée par leurs actions ou paroles. Étonnamment, cela l'aida à laisser aller les problèmes plus facilement et la rendit plus calme. Peu à peu, Hanul apprit à surmonter la douleur et la déception lorsque les choses ne se passaient pas comme prévu dans sa vie. Lors d'une visite à une clinique de santé mentale, Hanul subit d'autres tests par un psychiatre. Les résultats rendirent le psychiatre fier car elle avait véritablement récupéré et n'avait plus besoin de poursuivre le traitement. Hanul visita ensuite la clinique de Jong-woo pour le féliciter de son succès. Ils passèrent du temps ensemble à regarder le lever du soleil au bord de la mer orientale. C'est là que Hanul accepta la demande en mariage de Jong-woo, et ils planifièrent de se marier bientôt. La série se termine. La leçon morale de cette série est ne jugez jamais un livre à sa couverture, sauf si ce livre est votre ennemi de lycée devenu potentiel partenaire de vie. Qui aurait cru que celui avec qui vous échangiez des regards désapprobateurs en classe pourrait finir par bouleverser votre histoire d'amour? Alors, gardez votre cœur ouvert et peut-être même préparer une chambre pour ces histoires d'amour inattendues.